Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers amis, bonsoir chers internautes. Merci de toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là, toujours là pour moi, toujours à soutenir le mouvement coupé décalé. En tout cas, le mouvement continue. Donc, notre voix aussi compte. Donc, on doit aussi donner notre voix quand le mouvement a besoin de nous. Merci. Voilà, aujourd'hui c'est pour parler de toujours l'affaire qui oppose Arafat à Nahi Hervé, c'est-à-dire le père de l'enfant qui a été battu par DJ Arafat. Voilà. Cette vidéo c'est pas une vidéo pour venir dénigrer qui que ce soit. Cette vidéo, c'est pour venir parler à toutes ces personnes qui soutiennent DJ Arafat et à toutes ces personnes qui soutiennent Nahi Hervé. Je sais bien que réellement dans le fond, tout ce que nous savons, c'est le dessus de l'histoire. Personne ne connaît le dessous de l'histoire. Et remarquez bien, toutes ces personnes qui connaissent l'histoire, le dessous de l'histoire, ne parlent pas de l'histoire. Par exemple, les personnes qui étaient avec DJ Arafat, quand DJ Arafat frappait l'enfant, n'ont pas encore parlé. D'accord? La victime même, celui même qui a subi choses comme on appelle la maltraitance de DJ Arafat, n'a même pas encore parlé sur les réseaux sociaux. Ce n'est que DJ Arafat et la Chine populaire, avec les artistes qui viennent en soutien, qui parlent de l'affaire. Mais je n'ai pas encore vu même le père venir même s'exprimer, parler en clair de ce qui s'est passé, de ce que son fils lui a dit, si ce n'est pas un coup de justice qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour? Chacun vient donner sa version. Chacun vient raconter ce qu'il ressent. Mais parce que c'est ce qui s'est passé. Le véritable problème des gens, quand tu es une personne, tu es prêt à mentir pour sauver la peau de la personne. D'accord. Moi-même, je soutiens DJ Arafat. Je soutiens DJ Arafat parce que c'est une icône de la musique ivoirienne. Donc, c'est notre devoir de le soutenir. C'est notre devoir de ne pas accepter qu'il aille en prison. Mais, jusque-là, on ne connaît pas le fond de l'histoire. Mais on est en train d'accuser le père de l'enfant sur les réseaux sociaux en disant qu'il est méchant, il est ceci, il est cela, il est passé, il est rentré. En fait, moi-même, j'ai dit dans une vidéo aussi que, mais pourquoi est-ce qu'il allait jusqu'au fond? Le monsieur avait seulement besoin d'un geste, d'un tout petit geste qui n'a pas été fait. Il avait attendu tout simplement que DJ Arafat vienne tout simplement voir la famille, aller auprès de la famille pour dire tout simplement pardon. Pardon, réellement pardon. C'était tout. Juste le pardon. Juste le pardon que la Yorgan, c'est-à-dire le patron de la Yorgan, devait faire pour que cette histoire s'arrête simplement à une histoire de plainte. N'oublions pas que Eskeli, il n'y a même pas longtemps, indignait un vieux. Il indignait un vieux publiquement. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que l'artiste a fait? L'artiste n'est pas s'excuser et il a fait même des rituels pour demander pardon au vieux. Ça en avait quoi à Eskeli? Pourtant, il y avait chose qu'on appelle, il y avait une plainte qui a été déposée contre l'artiste. Mais quand il n'est pas s'excuser auprès du vieux, ils ont retiré la plainte. Mais pourquoi c'est allé jusqu'au fond? Mais pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux? Nous sommes en train d'accuser seulement que la famille Nahi. Je ne suis pas d'accord. On soutient bien le bel et bien Arafat DJ, mais il faut qu'on cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne se victimiser sur les réseaux sociaux et c'est lui, on dit oui, c'est vrai, c'est réellement lui, l'artiste en tout cas, réellement, voilà, il a nourri pendant 8 ans. Il a nourri pendant 8 ans. On est nombreux, hein? On a quitté nos parents pour aller rester chez des gens.
Parce qu'on aime ces personnes. On est nombreux. Mais ces personnes n'ont pas de droit de vie, de mort sur notre vie. Non. On est responsable. C'est parce que nos parents n'arrivent pas à nous nourrir qu'on les quitte. On les quitte parce qu'on veut créer notre propre chemin. Ou parce que la personne qu'on suit, on aime la vision de la personne. Voilà pourquoi on suit la personne. Ça ne veut pas dire qu'on est mouton ou on n'a rien à manger, qu'on est derrière cette personne. Mais pourquoi est-ce qu'on doit accepter ce que DJ Arafat fait? Non. Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Comprenez que, les gars, moi sérieusement, je ne prends pas parti et je ne rêve pas, je ne peux pas penser, un seul instant que DJ Arafat parte en prison. Mais il faut qu'on soit réaliste. Si DJ Arafat partait demander pardon, aujourd'hui cette histoire n'allait pas arriver là. Mais jusqu'à aujourd'hui, au lieu de s'excuser, d'aller voir la famille, aujourd'hui son père, il est en France, il peut aller le rencontrer dans une vidéo où il s'excuse publiquement. Comme il aime bien faire tout en direct, il fait ça en direct, il s'excuse auprès du père. Ça ne va pas faire quelque chose à quelqu'un. Le fait est qu'il s'est excusé, je pense bien que cette affaire ne va plus aller quelque part. Tout n'est pas croquet dans cette vie. Il y a tout le temps des possibilités, hein? Il y a tout le temps des possibilités, des règlements de compte. Tout peut pas être jugé sur le plan, comment on appelle, non, moi j'ai l'argent, moi j'ai ceci, je suis plus grand, c'est un enfant des pauvres, il rien fait. Non. Il faut dire à Arafat prendre conscience et qu'il parte et il aille voir les parents de Naï pour pouvoir au moins s'excuser publiquement devant ses parents pour que cette histoire s'arrête. Parce que nous, on ne veut pas voir DJ Arafat en prison. C'est pas nous les fans de Bordeaux là, nous on ne veut pas voir DJ Arafat en prison. Parce que s'il va en prison là, avec qui on va faire notre plage, avec qui on va faire toutes nos vidéos, etc., etc. On va passer nos vies à faire vidéos de prison seulement. Non. Nous on fait des vidéos de clash musical. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, s'il vous plaît, la Chine populaire, ceux qui se font appeler la Chine populaire, il est temps d'aller voir DJ, de parler à DJ Arafat, de s'excuser publiquement, d'aller voir la famille Naï et de s'excuser publiquement. C'est ça seulement qui peut le libérer. C'est tout. C'est tout, hein. C'est tout ce qui peut le libérer. Les gars, c'est ma position. Voilà. Si vous voulez insulter moi, si vous voulez dire ce que vous voulez, mais je pense que j'ai parlé. Merci.